Match important à la maison, victoire importante à la maison pour lancer ce championnat de Pro D2. Il y a du sourire quand même un Ah petit oui, peu. vraiment, mais il faut pas regarder le verre à moitié vide, ça sera de questions je serai contre répondre à la notion de bonus. Parce que pour moi, on méritait de gagner le match. On a fait le travail pour gagner le match. Je trouve que le contenu des 40 premières minutes est de bonne qualité. On était dans le projet au début de la seconde mi-temps. Les joueurs ont pris une décision très courageuse d'aller chercher une pénale touche. Bon, ça a pas été payant, mais je préfère voir du caractère comme ça, avec des choix des joueurs et puis des scories, des choses qu'on peut améliorer, on peut faire les choses mieux. Mais en soi, je suis très content de la performance et du résultat surtout. Tu parles du projet. La semaine dernière, le projet 20 minutes, à peu près 25 minutes. Là, aujourd'hui, le temps de jeu de ce projet se met petit à petit en place quand même. Ouais, en fait, l'idée, c'est surtout être. En fait, il faut qu'ils prennent confiance. C'est ça le but du jeu, c'est que, bien évidemment, depuis le début de l'année, on répète au staff que ce projet-là est gagnant. Il peut fonctionner. Le but du jeu, c'est on maintienne le tempo. Voilà, à la mi-temps, ce que je leur ai demandé, c'est de maintenir. On a utilisé un mot tueur parce qu'on a travaillé avec un préparateur mental cette semaine. Il s'appelle Christian Ramos. C'est un préparateur mental qui a travaillé avec moi dans l'arbitrage pendant 10 ans. Il a collaboré avec nous. Du coup, lundi, il a passé la journée. Et il a fait part du sentiment, de la notion d'être, qu'est-ce que c'est d'être tueur. Ça peut être péjoratif ou ça peut être vulgaire pour certains, mais en soi, c'est appuyer où ça fonctionne. On a réussi à le faire, à mon sens, 45 minutes. Et la semaine dernière, en effet, tu posais la question à Marvin, et juste là, mais on a fait 23, c'est dans le projet la semaine dernière. Donc, non, franchement, soyons pas des petits enfants gâtés. On a pris 5 points en 2 matchs. Et je crois que c'est ça qu'il faut regarder. Avant d'avoir justement mis un jeu en place qui était construit, qui était plutôt efficace, il y avait d'entrée de jeu une défense qui avait été hyper agressive, très très bien organisée, des montées très, très fortes, plutôt bien structurées. C'est d'abord là-dessus que la confiance s'est construite. Ouais, j'ai pas de leçon à donner, mais je crois que le socle de notre sport, c'est d'abord la défense et la conquête et le jeu au pied. Ça, je pense que c'est impossible de faire différemment ou alors difficilement, sauf quand tu as vraiment 15 joueurs alignés sur le terrain qui ont un talent extraordinaire. Mais même les grandes équipes et les équipes qui sont championnes du monde de la dernière en 2019 au Japon, c'est une équipe qui a construit son rugby sur une grande défense, un bon jeu au pied et une grosse conquête. Donc oui, en effet, dans notre projet aujourd'hui, on a envie que ce socle-là, parce qu'on parle beaucoup de socle, le socle soit notre qualité défensive. Je pense qu'on a attaqué l'attaque et c'est des signaux, c'est ce qu'on demande aux joueurs. Quand tu attaques l'attaque, ben, tu les prives d'attaquer. Et aujourd'hui, je pense que notre organisation défensive, dans la stratégie, elle était bien élaborée puisqu'on a mis en difficulté l'attaque d'Aurillac et ça, c'est bon signe pour la suite. Aurillac, l'année dernière, était venu chercher une victoire. Est-ce que tu as travaillé sur le fait d'enlever un peu cette épée Damoclès que les joueurs avaient peut-être encore un petit peu en pensée? Je vais être honnête, j'ai juste utilisé ça à la mi-temps. Je n'ai pas parlé de la semaine. À la mi-temps, par contre, je leur ai dit juste aux joueurs qu'on menait 24-3 à la mi-temps, me semble-t-il. Et j'ai dit aux joueurs que notre pire ennemi pourrait être que nous-mêmes. Et que j'avais demandé aux anciens de l'année dernière de se rappeler du scénario du match aller l'année dernière ici. J'avais vu le match exprès cette semaine et donc je leur ai juste fait part de ne pas vivre la même déconvenue, c'est-à-dire que mener au score avec 30 minutes de grande qualité et du coup déconvenue puisque Aurillac a voulu gagner ici. Public charentais que tu as découvert, parce que tu ne connaissais pas, à parler cette semaine d'un village. Belle ambiance quand même, hein? Ouais, c'est ce qu'on a dit, ça faisait partie de la causerie d'avant-match. On avait des principes stratégiques à répondre présent. Je pense qu'il y a des choses qui étaient de bonne qualité, il y a des choses sur lesquelles on doit progresser. Et j'avais juste demandé aux joueurs de créer une communion forte avec le public dès la première journée à domicile, de les emporter avec nous, de les faire monter dans le même train dans lequel on est monté avec les joueurs au mois de juin. Ils sont montés dans le train du staff et on a dit maintenant il faut que le public montre dans le train des joueurs. Et c'est grâce à eux qu'aussi on pourra vivre de grands moments durant la saison. Alexandre, une question sur un certain Benjamin Botica. Quel qualificatif on peut utiliser pour décrire son match? Bah, tu sais, quand tu es meilleur joueur du championnat, je crois en 2017, c'est pas anodin. Il a du talent. Sincèrement, on a eu une discussion avec lui la semaine dernière. Euh, pour l'avoir côtoyé ces dernières années, mais dans un rôle différent. Je lui ai dit, t'as jamais été autant affûté? Il m'a dit, non, c'est la première année que depuis 10 ans que je suis autant affûté. Et en effet, on lui a accordé 15 jours pour aller se marier à Bali, donc je pense que sa femme le tient un peu. Merci. Merci.